Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre nouveau webinaire consacré à la création de nos modèles de documents. J'espère que vous allez tous bien, toutes bien, que vous êtes confortablement installés, que vous êtes prêts à partager un nouveau moment avec le service technique pour justement pouvoir nous améliorer et avoir tous les outils pour pouvoir créer vos modèles de documents. Je me présente, je suis Gabriel, expert EasyCare au support technique et formation de Cefira. C'est avec, moi et mes collègues du service technique que vous allez pouvoir, passer un moment d'échange, un moment de questions-réponses. Vous allez pouvoir, répondre à nos sondages et participer, le plus activement possible à notre webinaire. Vous avez plusieurs solutions, hein, pour cela. N'hésitez surtout pas à regarder votre écran. Vous avez la première solution, c'est l'onglet des questions avec le petit point d'interrogation qui se retrouve tout à droite de votre écran pour pouvoir, poser vos questions. On a l'onglet qui est juste à gauche, l'onglet des sondages en forme de fromage qu'on connaît tous, hein, pour pouvoir faire des pourcentages et autres. Donc là, c'est pour, toutes les questions que nous allons poser, les sondages, que nous allons, vous envoyer. Et vous avez la possibilité de réagir avec le petit smiley. Vous pouvez envoyer des pouces en l'air, vous pouvez envoyer, plusieurs smileys que vous souhaitez, hein. N'hésitez pas, ça permet d'agrémenter notre webinaire et notre, échange tout au long de celui-ci. Nous allons aborder aujourd'hui la création de nos modèles de documents, courriers, certificats, ordonnances, ordonnances, bien sûr, avec, certification et ordonnances numériques, qui seront envoyées directement. Alors, on va aborder donc les conseils, les petits trucs et astuces, comme on dit, assez souvent, et on va aussi avoir un moment d'échange questions-réponses où, je répondrai bien sûr, personnellement en live à vos questions, de façon, vidéo, mais vous allez avoir bien sûr tout au long de notre webinaire les réponses à vos questions qui vont être directement écrites de la part de mes collègues. Pour ma part, j'ai une première question que je vais vous poser, donc qui va se transformer sous forme de sondage que vous allez avoir, directement, s sur votre écran sur la partie droite. Donc, vous avez un pop-up qui s'affiche. Avez-vous déjà créé vos modèles de documents sur EasyCare? Oui, j'ai créé l'ensemble de mes modèles types. C'était juste pour voir, hein, entre guillemets, si je savais faire ce petit webinaire-là ou oui, j'en ai fait quelques-uns, donc j'ai besoin de votre coup de pouce. Vous pouvez m'aider ou sinon, bah, vous en avez pas encore fait et vous souhaitez vous perfectionner à ce sujet. Vous pouvez directement cliquer sur la bannière qui s'affiche à votre écran. D'ailleurs, moi, je vais faire pareil. Hop, je soumets mon vote, je clique sur ma réponse et je clique sur soumettre mon vote. Je vois directement, en direct live qu'on a les pourcentages qui augmentent, donc n'hésitez surtout pas à y répondre. Donc nous avons pour l'instant, hein, c'est encore, changeable, hein, 57 de nos participants, merci de répondre, hein, surtout, ça nous permet d'avoir un webinaire qui est très actif et on voit que vous l'êtes, hein. Donc 57 qui n'ont pas encore créé leur modèle de document. Alors j'espère que vous êtes prêts, vous êtes confortablement installés. Attention, c'est parti, on va passer à la question la plus importante, donc la création de nos modèles de documents. Nous arrivons donc sur la page de connexion de notre logiciel EasyCare. Nous nous connectons à notre cabinet. Pour accéder à nos modèles de documents, on va accéder directement aux différents paramétrages de notre cabinet. Pour accéder à celui-ci, nous voyons que tout à droite, on a donc une tête avec un début de buste. Donc ce sera juste ici. Vous allez cliquer sur cet homme qui apparaît. On a notre nom, prénom et on va aller dans les paramètres. Vous allez retrouver sur l'onglet à gauche toutes les informations de votre compte, agenda, patient, messagerie sécurisée. Et je ne sais pas si tout en bas de votre écran, vous voyez que nous avons la partie documents. Nous allons avoir donc différentes sous-parties, sous-menus dans, dans cet onglet documents et donc on va avoir 3 onglets principaux qui vont être les plus intéressants. Pour créer un document, c'est comme pour créer, on va dire, plusieurs, choses types. Par exemple, comme pour créer, une partie de vêtements ou un bonhomme. On va créer en premier l'entête et après on va créer le pied de page
et on va unifier tout ça, ce qui va nous donner notre modèle. L'entête, c'est ce qui va se retrouver en haut de notre document. Nous allons directement, créer, les informations par rapport à notre cabinet, notre spécialité par exemple. Le pied de page, c'est ce qui va se retrouver en bas de notre document. Donc ça, c'est les deux parties qu'on va créer en premier. Et après on va créer le modèle où on va rassembler toutes ces données. Pour créer notre en-tête, donc le haut de notre document, on clique tout simplement sur en-tête et nous allons créer en cliquant sur ajouter une en-tête. Vous pouvez le voir, on a fait pas mal de tests, on s'est chauffé les mains, hein, pour, pouvoir, vous proposer, la meilleure démonstration possible. Donc on clique sur le deuxième onglet bleu que vous avez vu à droite. On va incorporer directement notre titre, donc, de notre en-tête. Par exemple, webinaire test. Et si jamais vous avez fait une erreur, pardon, et que vous souhaitez modifier votre nom de document, vous avez directement la possibilité, vous le voyez là, il s'affiche en gris, vous avez directement la possibilité de modifier notre nom de document. On appuie sur entrée et ça s'affiche et ça s'enregistre. C'est l'avantage de ce mini logiciel de traitement de texte. Juste en dessous, on voit différents Nous voyons différentes, propositions de taille d'écriture, de style d'écriture. C'est comme sur votre Word entre guillemets. Vous avez directement donc, les styles d'écriture qui s'affichent ici. Vous avez la possibilité de choisir la taille de la police et sinon les différentes propositions de taille d'écriture pour, les, heu, les noms de dossiers par exemple. La possibilité de mettre en gras, en italique, en souligné, de mettre une couleur type par rapport donc à nos différents textes et vous avez la possibilité donc de centrer ou non, d'aligner à gauche ou à droite les différentes informations, comme sur un logiciel de traitement de texte classique. Vous allez me dire à droite, il y a plusieurs infos, variables, patient, consultation, lieu, mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Et là, c'est notre mine d'or à nous pour pouvoir créer notre document. C'est, notre base, de connaissances et là où on va retrouver les différentes informations concernant, les, personnes, par exemple pour le praticien ou le patient ou les différents lieux où nous allons chercher ces données. Ce Le grand conseil, je vais dire, que je vais vous donner si jamais vous avez, besoin de compartimenter les différentes, variables que vous allez inscrire ou si vous souhaitez mettre une image comme moi je vais le faire là, actuellement, je vous conseille très grandement d'insérer un tableau parce que votre tableau va vous permettre d'avoir des, données à gauche et d'autres à droite. Donc, par exemple, j'ai parlé d'une image, c'est assez simple, on a directement le logo image que vous connaissez tous, hein, sur, les logiciels de traitement de texte et on peut insérer très facilement notre image. Donc je choisis mon image, je prends mon image, je clique sur, donc le le carré avec, la flèche pour, la source de mon image. Je sélectionne mon image dans mon ordinateur, une petite description, c'est pas forcément obligatoire. On a directement la largeur et la hauteur de notre image qui vont s'afficher sur notre écran. Nous cliquons sur enregistrer. Ouais, l'image, elle est quand même assez grande. On a la possibilité directement depuis les différents carrés, de d'agrandir ou de diminuer la taille de notre image. C'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans les paramètres, on le fait directement depuis notre image en la sélectionnant et on a les carrés et après on peut faire la hauteur, les côtés ou sinon les diagonales. Là, nous allons rechercher les différentes variables. Pourquoi ça s'appelle des variables? Pourquoi on a nommé, nos données comme cela? Parce que ce sont des données, à juste titre, qui vont varier. Par exemple, si vous avez une modification à apporter sur votre cabinet, ça vous évite de créer l'ensemble de vos documents avec, monsieur Dupont, habite, 12 rue Vincent Scotto, Le Mans pour, son lieu de travail par exemple, 02 43 78 07 08 pour le téléphone. C'est une donnée que nous avons inscrite dans notre document, que nous avons enregistrée dans notre document. Si nous l'inscrivons en disant Monsieur Dupont, praticien à 12 rue Vincent Scotto, nous aurons l'obligation
de modifier cela sur tous nos documents. Jusque-là, nous sommes d'accord, parce que c'est une donnée brute que nous avons enregistrée. L'avantage de nos variables, c'est que si je sélectionne des données pour le praticien, donc nom, prénom, civilité et spécialité, ce sont des données qui sont entre dièses et c'est des données qui vont varier. Là, l'avantage que nous avons, c'est si jamais j'ai quelqu'un qui vient me remplacer à mon cabinet ou que je change d'adresse, je change de numéro, ces données-là vont directement, via les modifications que le service technique va apporter sur EasyCare, vont directement se changer toutes seules. Nous allons le voir tout à l'heure dans notre document type que nous allons créer. Donc, pour ma part, j'ai mis ma civilité, mon nom, mon prénom, ma spécialité. Je vais mettre, par exemple, heu, téléphone du cabinet. Voilà, nous avons mis les différentes informations. Donc j'ai mon logo qui se situe juste à gauche, on a mes informations en tant que praticien qui vont se situer juste à droite. On va pouvoir créer l'entête en cliquant, comme tout à l'heure quand on l'a ajouté, sur créer l'entête de document. Nous avons directement notre en-tête qui va s'ajouter juste ici, webinaire EasyCare, par moi, Gabriel Rohr, modifié ou créé le 27/10 à 12h41. Pour la suite, nous allons créer le pied de la page, donc le bas de notre document. Et même punition que tout à l'heure, entre guillemets, ça va, c'est une punition pas très compliquée, hein, parce que c'est assez facile, hein, vous le voyez, hein, c'est très facile, on clique. Après, nous allons sur ajouter un pied de page et nous allons donc y incorporer notre nom, nous appuyons sur entrée et là, comme tout à l'heure, nous allons chercher nos différentes variables. Donc, généralement, on va chercher les variables, donc on va praticien, RPPS, par exemple, pour mon RPPS. Mais si j'ai envie d'aller chercher directement la donnée, puisque j'ai pas envie d'aller fouiller dans les différents menus, on peut inscrire RPPS. Nous avons le résultat, on peut choisir soit les chiffres ou le code barre, ou les deux. Ok. Là, pour aujourd'hui, donc, nous avons mis cette information-là. Hop. Donc, nous allons créer notre pied de page et pour assembler le tout, nous allons aller dans Modèle, ajouter un modèle, comme tout à l'heure. Nous allons mettre le nom de notre modèle. L'avantage avec ce style de fabrication de documents, c'est qu'on peut directement donc soit incorporer cette entête-là. Nous voyons que l'entête s'incorpore automatiquement donc dans notre document. On peut en sélectionner une autre, vous voyez, très facilement, je sélectionne mon en-tête qui a été prédéfinie. Nous, on a fait plusieurs en-têtes, hein, pour pouvoir vous faire une démonstration. Là, j'ai pas eu besoin de modifier n'importe quel texte qu'il soit, hein, pour, pouvoir, sélectionner toutes mes en-têtes. Donc pour l'en-tête, nous allons, y mettre nos différentes informations comme tout à l'heure. Nous allons inscrire pour le pied de page exactement la même chose. Et nous allons pouvoir y incorporer les différentes données de texte que nous souhaitons. Par exemple, voici 6 juin, le certificat médical pour la pratique sportive de. Là, c'est une donnée texte que nous avons incorporée dans notre document. Nous allons incorporer directement les variables, nom de naissance, premier nom de naissance, et vous voyez que dans les variables, on a une donnée où il y a une petite flèche. Généralement, ça vous invite à aller dans un menu. N'hésitez pas, vous avez pas
Vous avez par exemple pour la date de naissance le format long ou le format court. Pour la date de naissance, le format long 15 juillet 1986, exemple, hein, ou le format court. Nous allons prendre le format long pour notre patient. Vous voyez, je clique directement sur, sur les titres des variables et les variables s'incorporent tout de suite. Bon, pour qui de droit? Et là, nous allons mettre nos variables pour nous, en tant que praticien. Vous voyez, si jamais j'appuie sur entrée parce que, je souhaite, mettre, donc, des différentes données, je peux et la donnée se renseigne là où j'ai, mis mon «curseur» entre guillemets, hein, et nous avons directement, les choix qui s'incorporent, excusez-moi de ma prononciation. Voilà. Nous pouvons directement, si on a fait une erreur ou si on a, envie d'ajouter une variable, on clique à l'endroit souhaité. Par exemple, là, je veux ajouter mon code postal juste avant, la variable s'ajoute. Nous avons finalisé notre document, donc nous avons mis nos variables et notre texte brut pour pouvoir, y incorporer les différentes données. Et là, vous allez me dire: «Mais oui, c'est bien, j'ai mis mon modèle de document, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai tout renseigné, donc c'est très, très bien et comment je vais pouvoir faire la suite?» Et bah, vous allez pouvoir faire donc, la suite par rapport à votre patient. Vous allez devoir aller dans le nom de votre patient, vous allez démarrer une consultation. Là, le logiciel vous propose de sélectionner votre lieu d'activité. Point important, le lieu d'activité est, donc, assez important pour, pouvoir créer le document. L'avantage, c'est que si jamais aujourd'hui, moi, je travaille donc, au centre SSR Rougemont, je sélectionne mon lieu d'activité, je crée mon modèle de document. Nous allons prendre notre document pour le webinaire EasyCare. Là, on a mis une adresse, vous voyez? Donc cette adresse-là va être importante pour le lieu. Et si jamais nous décidons, parce on a fait une erreur au niveau du lieu, centre de santé de Plaisance, vous voyez? En 2 clics, l'adresse s'est modifiée dans le document. Donc ça vous évite de faire plein de documents pour vos 2 cabinets si vous êtes sur 2 cabinets. C'est un avantage énorme, parce que vous avez juste à sélectionner votre lieu d'activité et grâce aux variables qu'on a renseignées tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, d'où le nom variable, hein. Grâce à ces variables-là, vous avez, l'adresse du document, qui se modifie toute seule. Donc là, aujourd'hui, nous voyons à l'instant T que, donc toutes les variables ont été modifiées par les informations de notre patient et du praticien et du lieu d'exercice. Docteur Roure Gabriel, médecine générale. Donc pour le praticien, voici le certificat médical pour la pratique sportive de madame, donc, Desmaux, née le 1er janvier 1998 avec, son numéro de sécurité sociale. Si jamais, vous avez, une modification à apporter directement sur le document, vous pouvez le faire et vous avez également la possibilité de le faire sur un autre document type 1. C'est l'avantage aussi que nous avons. Donc nous générons notre document, le document va directement se retrouver dans l'onglet qui lui est propre, donc l'onglet «Documents» et l'avantage, c'est qu'on a la possibilité d'en ajouter un autre. Par exemple, si on va dans, heu le, donc notre dossier, vous voyez, là, j'ai pas mal de dossiers, hein, de nos dossiers tests. Vous avez la possibilité de créer des dossiers. N'hésitez surtout pas, comme nous on a fait, certificat, on a fait des courriers, par exemple pour le bilan de consultation ou ou d'autres dossiers qu'on aurait besoin. L'avantage, c'est que ça vous permet de ranger, de trier vos différents documents dans votre cabinet et dans votre dossier de consultation. Et là, nous voyons qu'on a les différentes informations également qui s'associent par rapport
au reste. Et nos documents se trient également très facilement de la même façon. Nous enregistrons notre consultation. Nous voyons que dans la vue de la consultation, nous avons directement notre consultation sur motif parce que madame Desmaux avait juste besoin, d'un certificat de consultation précédent, par exemple, ou sinon un document sportif. Donc, nous pouvons cliquer directement sur, le jour de la consultation, par qui, a eu lieu la consultation, les documents associés et ordonnance. Nous voyons nos 2 documents ou dans les 3 petits points de ceux-ci, nous pouvons les soit les rééditer, les envoyer par messagerie sécurisée via le l'AMSS ou sinon les générer au format PDF pour les imprimer de suite pour notre patiente. Vous allez avoir directement une page qui va s'ouvrir, au format PDF sur votre logiciel préconfiguré. Je vous disais tout à l'heure que vous avez la possibilité de ranger vos documents. Toujours dans l'onglet Paramètres, nous allons, aller dans Documents et nous allons retrouver les différents, heu, dossiers que nous pouvons créer. Nous avons la possibilité d'ajouter un nouveau dossier et également, je ne sais pas si vous le voyez, dans l'onglet Actions, avec le petit crayon, vous avez, juste à côté 2 carrés qui se superposent. L'avantage, c'est que ces 2 carrés-là, donc que vous allez voir, hein, j'ai cliqué dessus, ça nous a fait une copie, on a un duplicata de notre document. Directement, on peut modifier le nom de celui-ci, on peut le modifier même, si on met, le nom de notre document, là, on avait une attestation sportive, on peut avoir une attestation, heu, donc de bonne santé et l'avantage, c'est que nous pouvons directement sur le document, certificat médical de bonne santé de vous voyez, ça m'a pris «montre en main» entre guillemets, on est à 15-20 secondes, même pas et on modifie le texte de document et on a directement 2 documents. On n'a pas été obligé de rassembler les 2, de refaire des documents, de réécrire. On a directement grâce à la possibilité du duplicata et de la modification du document, de créer nos documents qui sont, en soi différents. Et ils sont enregistrés et vous pourrez les sélectionner dans la vue patient, quand, vous ferez votre consultation. Nous avons donc un deuxième sondage qui, va vous être proposé. C'est une question qui va être assez importante, hein, pour avoir, votre retour, vos retours par rapport à notre webinaire et à comment vous vous sentez, là, tout de suite maintenant. Donc c'est comment trouvez-vous la gestion, des modèles de documents? Est-ce que ça vous paraît très clair? Donc, très facile d'utilisation? Vous êtes un petit peu mitigé? Bon, ça a l'air, assez bien. Heu, oui, bon, bah, il y a quand même des évolutions à prévoir, hein, c'est pas non plus voilà. Hésitez pas, comme tout à l'heure, on a la petite bannière qui s'affiche sur votre écran. Moi, je fais la même chose. Je sélectionne et je soumets mon vote. Voilà, donc on a 47, ouais, on a une trentaine, de pourcents à peu près, 30-35, qui trouvent, de répondants, hein, qui trouvent, le module assez facile d'utilisation. Partez du principe que, nous avons donc, au niveau de l'utilisation de ce logiciel-là, on a directement un petit logiciel de traitement de texte. L'avantage, c'est que vous êtes pas obligé d'utiliser, un autre logiciel, vous êtes pas obligé d'avoir, plusieurs logiciels ou plusieurs outils. Là, vous pouvez directement dans votre logiciel métier, utiliser, votre traitement de texte et créer vos documents. On a aussi la possibilité, comme on le montrait tout à l'heure, vous l'avez encore sur votre écran, la possibilité de dupliquer, la possibilité de modifier, le choix aussi, de votre cabinet, de votre lieu d'exercice, ce qui est une donnée, quand même, assez, facile, d'utilisation, de modification pour, les documents, hein. Donc, on a pas mal de d'outils qui peuvent nous aider au quotidien, nous faire gagner du temps. Nous avons, plusieurs, outils aussi, hein, pour, pouvoir, utiliser, donc, nos plateformes au quotidien, au niveau
de l'utilisation de notre onglet de création de modèle de document. J'espère que tout est assez clair pour vous. J'essaie de voir vos retours, hein, donc j'essaie de voir ce que nous avons. On a des pouces en l'air, on voit qu'il y a pas mal de praticiens qui utilisent la réaction. Hésitez surtout pas, hein, vous pouvez, hein, c'est avec, grand plaisir, que j'essaie de regarder tout cela. Alors, nous avons, fini notre démonstration au niveau de la création de nos modèles de documents. Vous allez pouvoir, donc retrouver différentes plateformes, sur, notre site internet et vous allez pouvoir également, retrouver donc notre pardon, page, YouTube où vous pouvez, retrouver vos différents visuels. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Mais avant de retrouver les différentes vidéos que vous allez pouvoir voir sur l'utilisation de notre logiciel EasyCare. Nous avons la présentation de notre prochain webinaire qui se passera le jeudi 8 décembre avec moi du service technique. Vous avez, comme tout à l'heure, la possibilité de vous inscrire. Vous avez une bannière hein, qui s'affiche. Inscrivez-vous au prochain webinaire. Allez-y, c'est maintenant, c'est un peu en prime time parce que les autres praticiens n'ont pas encore reçu les mails. Donc profitez-en. Vous pouvez vous inscrire pour, pouvoir, avoir les nouveautés, du dossier patient dans EasyCare. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a la possibilité de se former en continu, et surtout, à volonté. Nous avons la possibilité donc de mettre pause, de faire suivant. C'est l'avantage. Par rapport à ce webinaire, vous aurez aussi la possibilité, mais il faudra attendre le lien que vous allez recevoir dans 24 heures dans votre boîte mail pour pouvoir le réécouter, prendre votre temps pour, voir, les différents, outils que vous avez à disposition et revoir ce webinaire. Pour la page YouTube, c'est un petit peu la même chose. Et vous pouvez, retrouver nos vidéos pour, les, différentes, manipulations, démonstrations, sur notre, page YouTube directement. On a également le support, EasyCare, donc c'est, support.cephira, connexion au logiciel EasyCare. Vous allez pouvoir retrouver les différents liens, qu'on va pouvoir vous mettre dans l'onglet chat, pour pouvoir avoir des photos. Certaines personnes préfèrent les vidéos, d'autres personnes, préfèrent des photos et des, textes directement implémentés. C'est à votre choix, n'hésitez surtout pas. Je vais regarder un petit peu vos différentes questions pour y répondre en live, justement pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité, de voir directement le webinaire. Donc on a une question, vous avez, par exemple ça sera à nous de créer toutes nos entêtes de documents, d'ordonnances, hein, surtout. Nous avons, bien sûr, les modèles d'ordonnances qui sont déjà enregistrés dans le logiciel et donc déjà paramétrés. Faites bien le la différence entre les ordonnances où vous avez, directement l'ordonnance en lien avec, les, logiciels de vérification, comme Synapse que nous avons directement dans, EasyCare, et les ordonnances qui sont créées, par, les praticiens. Vous avez, certains praticiens qui utilisent des modèles d'ordonnance, précis parce qu'ils souhaitent avoir, leur, logo de cabinet ou autre. Là, c'est un document type que vous allez créer, hein. D'accord? On a également, peut-on enregistrer des radiographies? Vous avez la possibilité, hein, bien sûr, d'incorporer et d'importer directement vos données dans le dossier patient, avec, les boutons plus où vous avez, la possibilité d'incorporer un document. Par exemple, si nous allons sur le dossier patient de madame, Demo, on a soit la possibilité d'incorporer un fichier, donc vous voyez, hein, vous avez importé un fichier, vous cliquez sur importer le fichier et vous sélectionnez votre fichier. C'est l'avantage, c'est qu'après, ce fichier-là va se retrouver directement dans notre dossier patient et on va pouvoir le retrouver très, très facilement. Donc c'est un grand avantage que nous avons, hein, par rapport à celui-ci. Alors, nous avons les différentes
moyens de communication. N'hésitez surtout pas, hein, à les utiliser. On a le numéro de téléphone de notre service, donc le service technique, où on aura le plaisir de vous accueillir, tous les jours de 8h30 à 18h30, donc le 02 43 72 54 94. Faites attention, c'est bien le choix 2. On a le mail où vous avez le support.easy-du-6, donc tiré du milieu, care@cephira.fr, pour pouvoir répondre à toutes vos questions, concernant les différents, mails que vous souhaitez nous envoyer pour le logiciel EasyCare. N'hésitez surtout pas donc, oui, comme, vous devez le recevoir dans l'onglet chat, à vous abonner dès maintenant au tutoriel, donc sur la page YouTube. Comment on s'abonne à YouTube? On va directement, sur le lien, hein, monsieur n'hésitez surtout pas à vous cliquer sur le lien et donc vous allez avoir les différentes infos pour vous connecter et vous abonner. Vous avez, donc aussi, la possibilité de retrouver le site support comme je le disais tout à l'heure, où vous avez le site qui est affiché en bleu. Pareil, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir, voir le site support. Vous allez avoir les replays donc qui vont être, retranscrits. N'oubliez surtout pas, hein, directement dans 24 heures dans votre boîte mail, donc pour pouvoir, prendre le temps de les relire. Je vous invite également donc à faire partager, directement l'info pour, notre prochain webinaire, hein, pour, le 8 décembre à 12:30. Vous pouvez partager l'info pour vous, pour vos proches qui utilisent également EasyCare, hein, ou, des collaborateurs, dont vous avez connaissance qui utilisent le logiciel. Ça nous permet d'avoir des retours d'expérience et aussi d'avoir des inscrits pour pouvoir partager un moment, encore plus agréable et avec encore plus d'échanges, pour vous. J'espère que le webinaire, a été, pour vous un moment d'éclaircissement, un moment de partage où vous avez pu, avoir réponse à vos questions. N'hésitez surtout pas, à nous contacter si besoin et donc nous répondrons avec vous, pour vous pardon, avec plaisir. Je remercie mes collègues du service technique pour avoir, répondu et avoir, agrémenté notre webinaire concernant les différentes questions et les différents sujets abordés. C'était Gabriel et le service technique de Cephira. Au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire et très belle journée à tous.